Décidément, on dit que la boxe, le sport, tout ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour... Putain, combien ils sont sortis de la misère grâce à quelqu'un qui passe par là, qui dit viens à la salle. Il y en a même qui étaient dehors, qui sont mis à dormir dans la salle et tout, parce que les gars étaient pas là pour profiter de leur biceps et leur mettre des produits, parce que qu'est-ce que vous avez comme produit aujourd'hui dans le cerveau et dans la... Putain. Oh mais... Ne vous étonnez pas qu'on vous traite de con en permanence, parce que vous, c'est les coups sur la tête qui vous secouent le cerveau ou quoi que ce soit. T'es qui, toi, espèce de boxeur narvalo qui a visité le Louvre, qui a visité ceci, qui a visité cela, et qui a rencontré les Français bien. Déjà, t'étais sur Paris, t'étais pas en France. D'accord? Tout ce que t'as cité, c'est de la grande bourgeoisie, c'est issu de tous ceux qui ont perdu la tête avec raison et avec justice. Donc la France essaye d'effacer Dieu depuis 1789. Non, depuis 1789, on donne nos vies pour effacer les fils de pute qui colonisent, qui foutent la merde partout, qui viennent sur le plateau télé expliquer que les Libanais vont mourir et compagnie, enfin les Louis Sarkozy. Alors boxeur de mes couilles, t'as pas de neurones, t'es que dalle, t'insultes les révolutionnaires, t'insultes tous les vrais qui ne sont pas pédophiles. Parce que je t'explique une chose, quand on coupe les têtes de rois, quand on coupe les têtes d'Aristo, on coupe aussi tous les évêchés, tous les gros pourris que vous, avec vos Napoléons, avec vos collaborations, vous nous ramenez à chaque fois. Comme votre putain de Carl Zero de merde, le beau-frère de l'autre quiche d'homophobe. Hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Réalisez un petit peu. Je ramène un voleur d'enfants, un tueur d'enfants à son homosexualité. Pourquoi? Posez-vous cette question, je ne donnerai pas de réponse. Pourquoi? Activez vos neurones. Activez vos neurones. Et ensuite, je continue. On attend de parler quand Fourniret s'envole. T'étais là pour savoir s'il avait Alzheimer ou pas? Pose la question aux vrais qui ont perdu leurs enfants, au lieu de tapiner là-dessus. Hein? Bref, vive la Révolution française, vive le bleu, blanc, rouge. Et vous voulez que je vous dise? Vive l'abbé Pierre. Hein? Parce que l'abbé Pierre, ça n'a pas l'air d'être un terroriste communiste, hein? Hein? C'est pas du Depardieu, du Morandini ou du Jacques Lang ou tous ces connards-là, hein? Ramené par qui? Rappelez-vous en 83 qui arrive. Le contraire de Roger Hanin, Attali. Parce que je vous explique, quand on dit on ne s'excusera jamais envers Israël, puis il y a peut-être une raison. Et quand c'est des conseils de vrais juifs, qui respectent vraiment l'islam, on fait quoi alors? On active les neurones ou on continue de perdre nos couilles à accepter de se faire insulter par des trépanés, par des caves, par des perfusionnés à n'importe quel produit là? Vous êtes là en train de bander devant des McGregor et compagnie. Mais putain, c'est quoi, par des robots sous seringue? Amène-les sur un vrai chantier, tu vas voir un peu. À la première enclume, il va sauter par la fenêtre. Il va faire pchit comme un bout de viande qui sort du grioire. Comment vous pouvez faire pour accepter de partager autant de merde? C'est terrible, sérieusement. Terrible. Et pendant ce temps-là, au lendemain des paroles dégueulasses de ce putain de consanguin de Sarkozy qui vient directement par son père et sa grand-mère du régime des croix fléchées, pareil, étudiez un peu. Hein? Plutôt que prendre le visage des gens et foutre la merde, alors qu'on en était à parler de chlordécone de Guadeloupe à Pont-Saint-Esprit 1948. On casse tout, parce qu'on veut faire paraître, on veut paraître intelligent, on veut être propre, on veut pas postillonner, on veut rester calme, hein, pour paraître intelligent. Vous êtes des chenoules. Qu'est-ce que ça veut dire, chenoule? Ça veut dire ta grand-mère. Voilà. Mais elle est toujours là, ma grand-mère. Eh ben ton arrière-grand-mère, alors. C'est ce que deviennent les pourris comme vous une fois qu'ils sont morts. Des âmes dégueulasses. Bref, c'est à vomir comment vous vous comportez. C'est dégueulasse, vous partagez de la merde, c'est infernal. Voilà. Et même si tu prends 24 heures de cam, tu peux pas revenir. Tu peux pas, c'est trop dégueulasse. C'est trop dégueulasse. Donc continuez d'insulter les seuls qui sont levés, alors qu'ils vous attendent. Hein? Si Israël existe, c'est parce que tout le monde s'est couché. Voilà. Et Israël ne représente pas les Juifs. Vous comprenez ça? Israël ne représente pas les Juifs. Israël représente le Shétan. Tout seulement le Shétan. Et le drapeau israélien rejoindra le drapeau gammé et le drapeau confédéré dans les musées. Parce qu'on ne peut pas l'oublier.
Si on ne veut pas que ça se récidive, on ne peut pas l'oublier. C'est pour ça que j'estime que la mémoire de l'esclavage, les plus grands, c'est des Lilian Thuram. C'est pas des clowns qui n'arrêtent pas de cracher. Ceux-là, ils prennent une gifle, ils sont ramenés à la... Voilà. Ils finissent leur vie à avoir craché, on les a oubliés. Putain, mais on a tous les mêmes ennemis. Tous. Est-ce qu'ils sont levés avant les autres, c'est tout. Ils vous attendent. Donc, espèce de clébard sous perfusion, là, va te faire enculer. Si tu crois que Macron représente 1789, c'est que vraiment, t'as rien compris. T'as vraiment rien compris. Macron est l'exact contraire de 1789. Et je te rappelle une chose. Les défroqués, pareil, va te renseigner sur ce que c'est les défroqués. C'est ceux-là qui touchent pas les enfants. C'est ceux-là qui croient, qui ont une vraie foi. C'est ceux-là qui passent par le Vatican. Hein? Et puis, si vous voulez, on parle de la Mecque aussi. Moi, je vais vous parler des vrais bouzèbes, des vrais bonhommes, qui vont là-bas parce que non seulement c'est les bons musulmans, mais des bons travailleurs. Et que leurs diplômes, ils les ont grattés avec les dents. Et quand la boîte les envoie là-bas, ils vont pas se payer des putes et du champagne. Et ils vont pas faire leur comment on appelle ça déjà? Pour devenir hedge. Hein? Quand ils reviennent, ils me disent, non seulement l'apéro, je le fais avec toi ici, les femmes, je les drague en boîte de nuit, je les paye pas, et ensuite, quand j'aurai l'âge, je retournerai avec mon argent, mon travail, ma sueur, faire le pèlerinage. C'est ça les sages, les vrais. Alors regardez combien vous avez de clowns autour de vous, hein, qui en même temps de faire le pèlerinage se payent les blondes, les brunes, les blacks et tout ce qu'il y a, en même temps que les bouteilles de champagne. Ah la mec. Et vous comprendrez pourquoi le Vatican c'est la même chose, pourquoi au Maroc il y a la même chose, pourquoi partout il y a la même chose. Le mode Puff Daddy, c'est pas que du Men in Black, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Au contraire, on pousse l'esclave d'abord. Hein? On va essayer de montrer Obama, Clinton, tout ça, du démocrate. Mais il n'y a pas de photo de Carmela, comment elle s'appelle, Carmela Davis? Hein? Par contre, à Trump, voilà, c'est tout. Mais ça, on le montre pas trop. On ne montre pas trop que Trump est dans l'affaire, et dans le monde de... C'est lui qui est marié avec le porno. C'est pas Kamala Harris. Voilà, Harris. Tu vois, des fois, il faut juste changer de maillot. J'ai pas vu quand elle a changé de club, là, j'ai pas vu son maillot. Bref. À peine arrivé de retour le dimanche, je pète les plombs parce que vous êtes cons. Parce que, je sais pas, les algorithmes veulent que je voie ce qu'il y a de plus crassé d'abord. Je me suis dit, pourvu que je tombe pas sur Louis Sarkozy. Parce qu'en plus, on dirait Mathieu Vallée, on se demanderait si c'est pas le fils caché. Oh. Hein, le Mathieu Vallée, il s'est pas sorti d'un poil de couille de Sarkozy? Putain, vous êtes mauvais, vous êtes dégueulasse, vous êtes... Mais... Ah, j'accuse tous ceux qui ont ces idées-là. Donc maintenant, si t'as pas ces idées-là, on est dans le même camp. Sinon, on l'est pas. Et non, je me bats pas bec et ongle. Moi, je peux pas, je suis pas un oiseau, moi. Je suis pas un lion non plus. Le lion, il tient pas l'hiver ici. Je suis un loup. Et un loup, c'est fidèle d'abord. Comprenez? Un loup, c'est fidèle d'abord. Ça meurt pour sa cause, son amour. Donc voilà, étudiez. Étudiez pas les autres, étudiez vous-même. Et essayez de ne rester pas sur un seul... allez chercher. C'est très dur quand on n'a pas de chez soi, qu'on ne peut pas étaler sur les murs, faire des rapprochements. Les faire tout là-dedans, c'est très dur. De tout garder en mémoire. Alors en plus, avec les clowns qu'on a aujourd'hui, en attendant, c'est pas du faux. Les enfants qu'on entasse, les cadavres qu'on entasse, c'est pas du faux, ça. C'est pas du peut-être.